Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'une inspiration immédiate. C'est les infections urinaires. C'est pas moi. C'est une de mes alchimistes qui me demande des conseils, qui m'a dit si j'ai des infections urinaires à répétition, je les ai tout le temps, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que enfin ça puisse disparaître? Les infections urinaires sont un fléau répandu chez beaucoup de femmes et souvent ce sont des infections urinaires à répétition et les pires sont ceux où on va nous dire mais il n'y a pas de germes, il y a bactéries, je sais que vous avez mal, mais là, voilà, on vous donne un antibio, deux antibiotiques, trois antibiotiques, et voilà, et ça revient toujours et encore. On peut aussi avoir la situation où les infections urinaires interviennent toujours après les rapports sexuels. Super, ça rend notre vie absolument super en tant que femme. Hein, il ne nous donne pas envie d'avoir des rapports sexuels parce qu'on sait que derrière, on va souffrir. Euh, L'infection urinaire n'est pas toujours un problème de bactéries qui va imposer la prise d'un antibiotique. L'infection urinaire peut être récurrente, elle peut être chronique, elle peut être interstitielle, c'est-à-dire en fait, c'est de la dégradation, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a plein de différentes manières d'avoir des infections urinaires. Euh, et en médecine chinoise, on va relever plusieurs terrains qui vont amener à des infections urinaires, mais qui ne sont pas forcément liés à un problème en soi. Lié à une bactérie spécifique qui à cet endroit-là va venir attaquer votre urètre parce que vous avez fait je ne sais pas quoi. Euh, C'est-à-dire l'infection urinaire va être le symptôme d'un terrain déréglé. Les terrains les plus fréquents qu'on trouve pour développer des infections urinaires, notamment quand elles sont en répétition, ça va être le terrain humide, qui est soit lié à une chaleur ou un froid, donc en fait un terrain humidité froide ou humidité chaleur. Souvent, l'humidité chaleur va être le résultat d'un état d'humidité froid qui existe depuis très longtemps. On peut aussi avoir tout simplement un terrain froid, sans qu'il y ait de l'humidité, juste du froid. Et même le froid, ça peut donner des infections urinaires. Euh, on va avoir les infections urinaires sous stress, hein, émotionnel bien évidemment. Donc en fait, ils vont plus résulter d'un état de stagnation du chi du foie la plupart du temps, avec une rétention d'émotions qui va qui va bloquer en fait les émotions, le libre flux dans le corps et qu'on va dire aussi que la vessie, c'est l'émonctoire du cœur. Hein. Quand il y a une grosse émotion qui arrive, en fait, le cœur, il prend feu et il essaie de drainer en fait cette chaleur vers le bas. Et ça peut aussi s'exprimer sous infection urinaire et par exemple, quand il y a rapport sexuel et quand il y a de la joie, quand il y a de l'orgasme, ben en fait, ça peut quand même aussi avoir cet effet-là. Puis après, il y a différents types d'infections urinaires au-delà de bactériennes ou non bactériennes. C'est-à-dire, on va observer la douleur, déjà la présence ou l'absence de douleur, parce que vous pouvez avoir des filles qui ont des germes, mais qui n'ont pas de douleur. Vous avez des infections urinaires qui vont se manifester par une fréquence des urines. On a envie d'y aller tout le temps, où il y a absence de douleur. Et puis après, vous avez des infections urinaires où vous avez beaucoup de douleur. Euh, mais pas forcément la fréquence. Donc, toutes les combinaisons sont possibles et cela dépend aussi de votre terrain. Je vais vous donner quelques indications. Regardons déjà la douleur. Si la douleur est là avant les urines, avec une forte désagrément et qu'une fois que vous urinez, cela va se soulager et disparaître jusqu'aux prochaines urines, cela va être plutôt un état de plénitude et de stagnation, c'est-à-dire à partir du moment où la vessie est pleine, ça fait mal, ça relâche, ça fait moins mal, mais en fait, c'est que le problème était la plénitude. Souvent, on va trouver ici la stagnation du chi du foie, voire une stagnation suite à un terrain humide et une plénitude d'humidité dans le corps. On peut aussi avoir les douleurs de vide, c'est-à-dire ça va faire mal après ou à la fin de la miction. Et là, ça va être plutôt un vide de rein, un vide énergétique de la vessie, tout simplement un vide de chi du corps. On va, ou du froid vide, on va avoir la douleur qui est
brûlante et très désagréable durant la miction. Et à ce moment-là, on sera dans une plénitude de chaleur méditée ou plénitude d'humidité. Parce que l'humidité, on peut l'imaginer un peu comme des petits cailloux, comme des frictions en fait, et qui vont se faire aussi au passage des urines. Après, il faut regarder par quoi est-ce que c'est soulagé. Est-ce qu'à ce moment-là, je vais plutôt me sentir mieux si j'applique de la chaleur en bas du ventre? Est-ce que ça va relâcher? Est-ce que ça va ouvrir? Est-ce que ça va être mieux? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le froid, ça fait plusieurs choses dans le corps. Le froid, il ralentit, il resserre et il bloque. Donc en fait, quand les urines, vous avez l'impression que c'est bloqué et ça coule pas facilement, ou quand vous avez l'impression que tout est resserré et que tout fait mal à l'intérieur parce que c'est complètement crispé et que finalement ça soulage et s'améliore avec la douleur, ben là on est sur un terrain de fond de vide froid qui est très 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 fréquent chez les femmes, très fréquent dans le réchauffeur inférieur. Avec l'expérience et le recul que j'ai à accompagner des personnes, je peux dire que je pense que la plupart des infections urinaires naissent sur un terrain de froid ou de froid-humidité et que c'est très rare que ces infections urinaires soient liées uniquement à la chaleur. Ça peut exister, mais à ce moment-là, c'est vraiment parce que vous êtes en vacances, il fait très chaud, parce que c'est une période où il fait très très chaud, vous buvez pas assez, vous n'avez pas assez hydraté votre corps. À ce moment-là, ça peut être purement lié à la chaleur, parce que vous avez une très grosse émotion, un choc, une très grosse dispute, une énorme colère, une intrusion, c'est-à-dire une attaque physique en fait sur le réchauffeur inférieur, c'est-à-dire sur votre zone la plus intime. Oui, à ce moment-là, ça peut être une chaleur directe, mais que ce soit notamment pour les infections urinaires qui sont récurrentes, chroniques, à ce moment-là, on a pour 80-90% des terrains de vide avec une base de chaleur, de froid et d'humidité qui peut devenir une humidité-chaleur. Imaginez l'humidité un peu comme les marécages, comme quelque chose qui est enseveli, qui est lourd, qui est compacté. On pourrait même dire que la sensation de lourdeur d'ailleurs est très très présente dans l'humidité. Il y a des gens en fait qui vont dire j'ai l'impression que ça pèse et que j'ai un poids sur la vessie, c'est lourd et ça coule pas et c'est bloqué, ça sort pas. Ben, à ce moment-là, ça peut être aussi soit la stagnation, soit l'humidité qui bloque l'écoulement des urines où on va avoir des mictions de va-et-vient, un coup ça coule, un coup ça coule pas. Voilà. Et en fait, cette humidité, elle est un peu comme du compost. Quand l'humidité, elle stagne pendant un certain temps, bah, à force de stagner, d'être humide, ça va devenir une chaleur-humidité. Et du coup, ça va développer de la chaleur qui peut donner des brûlures. Et c'est aussi ce terrain, pas le terrain froid, mais vraiment le terrain humidité, que ce soit humidité froide ou humidité chaleur, qui va donner euh, les infections bactériologiques. Parce que oui, vous pouvez avoir des bactéries qui vont rentrer dans votre corps parce que vous avez une infection, parce que vous avez pris un coup de froid, parce que vous avez mangé quelque chose qui a fini en fait par apporter des bactéries à l'intérieur parce que votre barrière immunitaire n'a pas été correcte. À ce moment-là, oui, on peut développer une infection bactériologique avec une infection urinaire, mais la plupart du temps, ce sont des bactéries qui sont propres au corps, comme par exemple l'Escherichia coli, qui appartient au corps et à notre flore du corps. Et c'est juste qu'il va proliférer parce que le milieu, lui, est favorable. Et l'Escherichia coli, comme beaucoup d'autres bactéries, aiment le milieu froid, humide ou humide et chaud. Et à ce moment-là, ils vont adorer proliférer et ça va vous donner bien évidemment un milieu perturbé qui va mener à des infections urinaires et notamment à répétition parce que votre terrain, il est resté froid et humide. Si sur un terrain comme ça, vous prenez à répétition des antibiotiques, les antibiotiques ont un effet rafraîchissant et humidifiant sur le corps et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un terrain aggravé à chaque fois que vous allez prendre un antibiotique. Il y a aussi cette fameuse
infection urinaire interstitielle dans lesquelles on va observer une dégradation des tissus à l'intérieur. La plupart du temps, c'est lié à une trop grande présence de radicaux libres dans votre corps qui modifient les tissus, qui fait qu'ils ne se reconstituent pas bien et qui va faire que ces tissus-là vont être moins résistants à l'usure, qui est juste normale dans notre corps, à la fonctionnalité. Voilà. Et ça va donner aussi des infections urinaires récurrentes, permanentes et douloureux, désagréables. Souvent, on vous conseille de boire beaucoup quand il y a une infection urinaire. Oui, parfois, ça peut aider si c'est là, et par exemple lié à une humidité, à une chaleur, à une émotion, à une stagnation, ou voire des bactéries. Mais en fait, ce n'est pas la solution en soi. Et parfois, on vous donne aussi le conseil de prendre beaucoup de jus de cranberry. Le jus de cranberry, il est rafraîchissant. Si vous avez des infections urinaires à répétition, vous pouvez partir du principe que votre réchauffeur inférieur, donc en fait l'énergie de votre rein en médecine chinoise, est déjà affaiblie parce qu'elle n'arrive plus à maintenir le fonctionnement normal du corps. Donc à ce moment-là, si vous buvez beaucoup, vous allez davantage fatiguer votre rein et l'énergie du rein, en fait, surtout, et ça ne va pas améliorer sur la longue durée des choses, vous allez juste les faire travailler encore plus, dépenser encore plus, et il ne pourra pas se régénérer correctement. Quand vous avez des infections urinaires à répétition, je vous conseille très, très, très vivement de voir si, en général, vous êtes une personne frileuse qui a facilement froid, voilà, qui choque facilement des coups de froid, qui a des difficultés à avoir suffisamment d'énergie. À ce moment-là, c'est très probablement un vide énergétique et un vide euh, euh, un manque de chaleur dans le corps. Donc à ce moment-là, la bouillotte sur le bas-ventre, des huiles chauffantes sur le bas-ventre, telles la Gualtieri et le baume du tigre, ça peut aider aussi. Mais vraiment bouillotte, 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 pas du ventre, pas du dos, le plus possible. Buvez des choses qui vont vous réchauffer. Il y a une des meilleures choses qu'on peut faire, et qui sont des trucs à la con, c'est la décoction de gingembre. On va prendre soit râpé, soit coupé. Allez, ça, de racines de gingembre, allez, un petit pouce, coupé en tranches, vous faites décocter dans 500 millilitres d'eau, vous faites décocter pendant 20 minutes, et après vous allez boire ça en 3 fois sur la journée, bien évidemment chaud. Ne rajoutez pas du sucre, faites juste ça. Vous pouvez rajouter un peu de poivre si vous voulez. Pourquoi? Parce que le méridien de la vessie, c'est le plus grand méridien du corps et il va s'étaler sur toute la surface arrière de votre corps. Il démarre sur le coin de l'œil, il passe là, qui après fait la nuque, il fait le dos, il fait le bas du dos, il fait l'arrière de la jambe. Et ce méridien-là, c'est un méridien qu'on dit qu'il est plein d'eau. Et quand ce méridien-là, il prend le froid, parce que dehors il fait froid, actuellement notamment on voit bien quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent surtout, c'est ce méridien-là qui va prendre en premier parce que l'eau refroidit très rapidement. Par exemple, quand vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Vous protégez le côté avant et vous mettez d'eau au vent, d'eau au froid. Parce que ce méridien-là, il vous protège aussi d'une certaine manière, c'est le premier rempart du corps. Et quand il n'y a pas suffisamment d'énergie yang et pas suffisamment d'énergie tout court dans le corps, on peut appeler ça une difficulté du système immunitaire. Voilà. Nous, on appelle ça un terrain froid, vide. Mais en fait, ce méridien-là va être impacté en premier. Et ce froid-là, il peut loger dans le méridien et finir par s'accumuler dans votre vessie. Donc, en fait, votre corps va développer des infections urinaires récurrentes parce que vous avez en tout le temps froid dans votre méridien du dos. Donc en fait, tenez-les au chaud, couvrez-vous la nuque, prenez des douches chaudes, prenez des bains chauds et surtout le gingembre, il va avoir une super action sur le méridien de la vessie, c'est-à-dire il est piquant et réchauffant. Et c'est une plante qu'on va vraiment utiliser pour ce qu'on appelle libérer la surface. La surface, c'est notamment ces premiers méridiens, qui sont le méridien de la vessie et le méridien de l'intestin grêle, qui vont être le premier rempart aux attaques de froid, vu du point de vue de la médecine chinoise, donc en fait au coup de froid. Donc, quand vous prenez beaucoup de décoction de gingembre, en fait, ça va faire travailler et libérer ce méridien-là. Donc, vous pouvez prendre
pendant 2, 3, 4 jours. Et à un moment donné, votre corps, il va vous dire stop. Des décoctions de gingembre, vous pouvez y ajouter, si vous voulez, 2, 3 clous de girofle et aussi du poivre noir, parce que le clou de girofle est fortement réchauffant, notamment pour le réchauffeur inférieur, ou sinon des bâtons de cannelle. Mais la plante clé va être le gingembre. Si cela est vraiment lié à beaucoup de chaleur, vacances, chaleur extérieure, canicule, cela peut être intéressant de beaucoup boire, mais pas de boire froid, mais de boire plutôt tiède. Le cranberry, en fait, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Parce que le cranberry est extrêmement acidifiant pour le corps, très yinisant, et en fait, ce yin-là, il va changer le milieu en fait, de votre vessie, ce qui va tuer les bactéries. Mais ça fonctionne beaucoup moins bien que le gingembre. Donc, en fait, vous pouvez aussi associer les deux quand c'est lié à la chaleur et les boire quand même tièdes. Ça va vous aider. L'acupuncture peut beaucoup vous aider, notamment quand c'est chronique. L'ostéopathie peut vous aider pour remettre en fait juste les organes à leur place. Parfois, c'est aussi un déplacement des organes qui ne s'est pas bien fait ou quelque chose. Vous voyez une stagnation qui est restée, du froid qui est resté, qui a bloqué les muscles et qui a bloqué en fait aussi la position de nos organes. Vraiment, essayez de travailler sur tout ça. Votre corps est un tout. Et un problème physique n'est jamais lié à une bactérie intruse dans votre corps. Votre corps, il est fait pour résister à tout ça. Et quand on vous dit, madame, vous avez des infections urinaires ou encore de la mycose vaginale parce que vous avez une mauvaise hygiène, oh, non, mais franchement, il faut déjà avoir une très, très, très mauvaise hygiène, ne jamais se laver et encore, regardez les animaux, ils se lavent quasiment jamais et pourtant, ça ne leur pose pas plus de problèmes que ça. Donc, en fait, quand on a une flore qui est perturbée, donc en fait, en plus avec des infections vaginales et des infections urinaires, la plupart du temps, c'est lié au terrain humide. C'est juste la même origine. Donc, pour traiter le terrain humide, déjà, mangez chaud, buvez chaud, apportez de la chaleur en bas de votre ventre et surtout, consommez beaucoup de légumineuses. Ça est vraiment un des premiers super aliments pour lutter contre l'humidité. Vous pouvez aussi utiliser régulièrement des plantes comme la badiane, le clou de girofle, le cumin, la cardamone et la coriandre, qui sont tous des plantes qui vont en épices, tout simplement, ou en décoction, en tisane, en infusion, qui vont aider le corps à drainer l'humidité. Vous avez des plantes comme l'aquilée millefeuille aussi, qu'on trouve facilement chez nous, qui peuvent vous aider, mais quand vous avez un terrain humide, vous devez surtout changer votre alimentation, qui est la raison pour laquelle vous développez autant d'humidité dans votre corps. Et ce n'est pas en supprimant des choses que vous allez changer ça, mais en ajustant vos moyens de cuisson et en ajoutant toutes les choses dans votre corps et sur votre assiette que votre corps n'a pas régulièrement, sinon il n'aurait pas développé ce terrain d'humidité. Si vous voulez apprendre à soigner votre corps avec votre alimentation et faire de votre alimentation votre première médecine, sur ce compte, vous êtes au bon endroit, donc n'hésitez pas à vous abonner et j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, commenter pour rendre un peu de l'énergie que je vous partage ici. Alors, si vous avez des symptômes que vous n'arrivez pas à comprendre et pour lesquels la médecine occidentale ne trouve pas de solution, peut-être souffrez-vous de l'humidité, typiquement des sensations de lourdeur, des accumulations d'eau, des kystes, des glaires, de l'endométriose ou encore des candidoses, des dysbioses ou des pertes vaginales sont typiquement des manifestations de l'humidité. Et ça, c'est un concept qui n'existe pas dans la médecine allopathique. Et je vous ai préparé une masterclass spécifique pour vous la faire comprendre mieux. Il suffit juste de cliquer sur le lien pour découvrir les solutions super simples au quotidien que chacun peut mettre en place pour vaincre l'humidité.